Alléluia. Lève ta main. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, une seule voix célébrer ton nom. Mélodie venue du ciel, mélodie venue du ciel, un chant doux, et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance, ta puissance, ta puissance et ta splendeur. Come on, Amashuta Nayane, O Rabasuta Yane, Yabakatu Yane. L'univers au ton éclat et ta splendeur, ta beauté sonne incomparable. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Saint, 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 saint. Come on. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Saint, oh éternel, Saint, oh éternel, Dieu de l'univers. Oh Rabasutaya Deribasata, digne de louange, honneur à l'agneau. Oh Rabasutaya Nabakasatane, Urebekanda Liusitandalaba. Oh, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Mura Sandelia Taba. Oh Nalama Nalama, tu règnes à jamais. Oh Rabasite Anaba, assis sur le trône, mais les Sotoniama, Yebele Kalasama, Tolo Kelesimana, Loyanatana. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. No Mashanimia Satani. Oh yes Lord. Nous pouvons chercher dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et trouver absolument personne comme toi. Pida sukatanda ni masani ni mekabata bajabata. Na nama sotoko ni mana likiamu olusinana kadati. Papa nakosheni Eliana satatu umanani kimulo sitarala kalala enimo sutunumandi I andoko bobo nani papa nina koso uno momang anu oko atina masande imele kande eyabatano
Mumono muna kama nama. Ele sete ele mesete keleba. Holy Spirit mandi manano kotu. Olu katana nama. Olu basane lebeanda. Oh, thank you, Jesus, Lord. Oh, yes, Lord. Kamini sotoni. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Oh, ce lieu. Thank you, Jesus. Malasitikili bashata. Oh, yes, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Masitiki balaste briandi. Thank you, Jesus. Alabaka siteli andalaba. Ibalaka sakataka. Alima satoko shebili andalaba sataka. Aloko seteni mi andalaba kasibili ande. Oh, Leah. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Kinini masato. Alaki siteni miyando. Oh, lakande. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. We bless you. Nous te bénissons. Oh, quelqu'un peut m'aider à célébrer Adonai. Aidez-moi à bénir le Seigneur. Il nous fait tellement du bien. Sa parole éclaircit notre chemin. Illumine nos sentiers. Est-ce que tu ne sens pas que ta destinée est en train d'être formée? Est-ce que tu ne vois pas que par sa miséricorde, il te donne toutes les utiles pour réussir 2026? Est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant à un Dieu si miséricordieux, un Dieu Makasatava? J'ai envie d'emprunter le mot de Dr. TG, un Dieu qui est si impartial, son amour est impartial, et puis il nous donne aussi accès à un médiateur qui est ouvert, qui nous donne accès sans limite à sa parole. Est-ce qu'on ne peut pas célébrer ce Dieu-là? Est-ce qu'on ne peut pas glorifier son nom? Oh, thank you, Jesus. We bless you, Lord. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci, Père. Excellent Père, pour cette magnifique opportunité d'annoncer ta parole et pour nous de recevoir ta parole. Et pitié de nous. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, changés, transformés, avancés par ta force toute puissante. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer plus fort que ça. Alléluia. Well, avant de prendre ta place, je vais vraiment une fois encore célébrer le Seigneur pour la vie de papa et de maman. Amen. Il y a une histoire dans un roi où le roi Achab, je ne sais pas si tu te souviens du roi Achab, le mari de Jézabel. Oui. Dieu a voulu le tuer. Mais avant d'aller en guerre, il a eu une petite sagesse d'échanger sa robe, ou l'uniforme de soldat, l'armure qu'il devrait porter. Donc il a dit à Josaphat, qui était le roi de Juda, d'aller, mais lui il va se remplacer par quelqu'un. Donc il a porté l'uniforme d'un soldat ordinaire et puis il a donné pour lui à quelqu'un d'autre. Or, sans savoir que le roi de Syrie avait donné un ordre, que aucun de ses capitaines doit combattre ni avec grand ni avec petit, que avec le roi d'Israël. Donc quand ils ont vu Josaphat, ils se sont tous entourés de Josaphat. Mais Josaphat a poussé un cri. C'est là qu'ils ont su que ce n'était pas lui. Tu peux imaginer. Mais Josaphat aussi, c'est un roi. Il est venu avec ses amis. Ils sont en train de tuer les Syriens. Mais ils ne l'ont pas tué. Parce que ce n'est pas les cibles. Vous savez, nous les petits, on peut courir dans le pays parce qu'il y a les parents qui prennent des coups pour nous. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu. On est des petits. Les véritables hommes de Dieu tiennent la porte. C'est la raison pour laquelle on est libre.
je voyage, je vis au Cameroun, Gabon. Nous sommes reçus à cause de noms que nos parents ont dans ce pays. Alors si je vous demande de m'aider de célébrer Dieu pour la vie de papa et maman, s'il te plaît, je ne pense pas que tu peux rester assis pendant que nous sommes en train de faire quelque chose comme ça. Je ne pense pas que tu peux rester indifférent. Je pense que tu peux ajouter des cris de joie. Je pense que tu peux m'aider à vraiment célébrer Dieu pour la vie de nos parents. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons la vie que nous avons juste à cause des parents que nous avons. Alléluia. Vous savez, à un certain moment, entre l'année passée, 2 ans passés, l'année passée, un certain nombre de visas demandés par les Ghanéens et les Nigériens pour les États-Unis ont été refusés. En fait, la mesure d'examiner et de sélectionner ont été vraiment serrées. Parce que un certain nombre de personnes venant de ces 2 pays sont parties à les États-Unis et au Canada et fait de n'importe quoi. C'est à cause de la personne qui va devant toi, soit la porte sera fermée après lui ou ça sera ouverte. Si les pasteurs dans la Côte d'Ivoire sont respectés, c'est parce que nous avons des parents qui voyagent et qui font de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun scandale qui suive nos parents ailleurs. Aucun. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si je vous demande de m'aider de célébrer le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on m'a donné un micro. Je pouvais juste dire, remercions le Seigneur pour la vie de papa et maman, et puis je cite les versets bibliques. Mais je prends mon temps pour marquer un arrêt, pour qu'on puisse célébrer Dieu. Ça, ce n'est pas louange à un homme. Nous sommes en train de célébrer Dieu, de nous avoir donné l'un des meilleurs, qui tient à la porte, pour que nous pouvons courir dans le pays à tous les sens. Aidez-moi s'il te plaît. Aidez-moi s'il te plaît. Mommy and Daddy, we love you. On vous aime. On voit vos sacrifices. Le respect que vous avez porté. Vous savez, le bishop Amazou est l'un des premiers d'avoir une telle salle ici à Abidjan. Avec tapis. Pas carreau, tapis. Climatisé. Et avec un écran comme ça. L'un des premiers d'avoir quelque chose comme ça. Ici, c'est l'honneur et le respect qu'ils ont donné au christianisme. Voici la raison pour laquelle nous sommes là. Regardez, avez-vous une idée? Est-ce que vous avez essayé d'acheter une petite moquette pour votre salon? Quand on fait le calcul par 1 mètre carré, imaginez, partout ici est couverte. Est-ce que vous pouvez imaginer le sacrifice qui a été fait? Est-ce que vous pouvez imaginer le prix, ce que ça coûtait pour mettre quelque chose comme ça dans la maison? En fait, ça ne montre pas simplement son honneur pour Dieu. Ça, on n'en doute pas. Les années qu'il a fait dans le ministère, en toute intégrité et sincérité, montrent l'honneur qu'il a pour Dieu. Mais ce qu'il a construit ici, et le respect, l'excellence mis ici, montre le respect qu'il a pour vous. Parce que, écoutez, laisse-moi vous parler. Ce n'est pas parce que papa est ici. Ici, certains d'entre vous, ce n'est pas tout le monde ici qui a donné sa vie à Christ ici. Certains d'entre vous ici, vous avez quitté quelque part pour venir ici. Où tu as quitté là, c'était bétonné. Tu as fléchi tes genoux dans le béton et tu voyais clair. Dieu te parlait là-bas. Tu as pleuré là-bas. Tu as donné ta vie à Christ. Tu as entendu la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si ce n'est pas quelque chose qui t'a chassé de là-bas pour t'amener ici, tu allais toujours rester là-bas. C'est-à-dire que je suis en train de dire que si ici était bétonné, on n'allait pas voir un problème. C'est le Dieu qu'on est venu chercher. Donc quand tu vois le niveau d'excellence qui est mis ici, ça montre le type de respect qu'il a pour vous. Qui te respecte. Il te respecte beaucoup. De placer quelque chose comme ça pour que quand tu viens adorer Dieu, l'atmosphère est sereine et excellente. Donc si je vous demande qu'on peut se tenir debout pour applaudir Dieu, déranger le ciel, de nous avoir accordé un Père pareil. Les amis, je ne pense pas qu'on peut le faire ça, on peut faire ça de manière passive. Je pense qu'on doit célébrer jusqu'à ce que lui-même il nous demande d'arrêter. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je ne sais pas si je peux trouver 2 ou 3 personnes
qui sont d'accord avec moi, aidez-moi s'il te plaît à célébrer. Come on. Come on. Alléluia. Amen. Amen. Bishop, ce que je dis à tous les pères, c'est exactement ce que je vais vous dire et je l'ai dit devant tout le monde. Merci pour le bon nom et merci d'avoir tracé un bon chemin pour nous. C'est grâce à vous que quand on arrive quelque part, on demande, il vient de quel pays? On dit, pasteur, Côte d'Ivoire. On dit, oh, ok, il peut prêcher. Parce qu'il n'y a pas de mauvais nom qui est sorti d'ici. Thank you. Le merci ne peut jamais finir. Alléluia. Wow. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Non, docteur TG Sofo. Non. Aujourd'hui doit être l'un des jours où j'ai demandé au Saint-Esprit de cacher un peu. Il n'a pas écouté. Non, docteur. On peut prêcher comme ça. Oh, non. Aidez-moi à célébrer Dieu pour ce magnifique homme de Dieu. You know, c'est ça qu'on appelle parole de Dieu pure, sans mélanger absolument rien. Vous savez, docteur, je ne savais pas qu'il restait encore des hommes comme vous dans la francophonie qui prêchent la parole de Dieu comme ça, verset biblique après verset biblique, sans ça veut dire, mais verset biblique. C'est-à-dire chaque déclaration a un verset qui le soutient. Je ne savais pas. Je suis complètement bouleversé. Thank you for the word. What a 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 blessing. What a blessing. What a blessing. What a blessing. Je me sens vraiment à l'aise en Côte d'Ivoire parce que quand j'écoute nos parents ici, ils prêchent tellement bien. Je me dis que bon, je pense que tous les hommes de Dieu qui prêchent bien sont seulement en Côte d'Ivoire. Mais là, je viens de rectifier cette déclaration dans ma tête. Docteur, tu as changé ma pensée complètement. What a word. Non, votre acclamation m'embête substantiellement. Ça m'embête. Alléluia. What a word. My God. My God. Alléluia. Prenez votre place, s'il vous plaît. Isaïe chapitre 60, verset 20. Et pendant les quelques minutes que nous avons, j'ajoute sur ce que le docteur Sofo a partagé avec nous parce que je vois beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'a expliquées, déjà représentées dans son message. En fait, ça a commencé d'abord par le très petit, mais très chargé et puissante exhortation que Bishop Amazu nous a déjà donnée. Amen. Et je vois que le Seigneur est en train de nous encadrer et nous dirige vers un chemin particulier. Amen. Isaïe 60, à partir du verset 20. Now, regardez ensemble. Est-ce que vous avez trouvé? Ouais. Amen. 60, à partir du verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. 2026, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui brille et reste brillant pendant très longtemps. Dieu merci, peut-être que ta brillance n'a pas commencé. C'est parce que Dieu voulait que tu entendes certaines choses pour t'équiper avant que tu commences à briller. Parce qu'à partir de ce week-end, quand tu vas commencer à briller, ton soleil ne se couchera plus. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment ici, mais je vais me concentrer sur vous. J'ai dit, à partir de 2026, à partir de ce week-end, quand tu vas comme avec le message que nous avons reçu, par l'Oche Katasa Matanda, quand tu vas commencer à briller, votre soleil ne se couchera plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et le jour de ton deuil seront passés. Si tu avais pleuré en 2025, ce n'est pas en 2026 que tu vas pleurer. En 2026, tu vas pleurer, mais ça sera des larmes de joie. Ton amen n'est pas encore arrivé là-bas. Non, il dit, il y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de posséder le pays? Non, regardez les déclarations qui ont été mises. J'ai beaucoup aimé tout ce que le docteur Sofo a partagé avec nous. Parce que là, on se rend compte que le fardeau des jugements et à la justice de Dieu est avec la parole. Et la parole nous informe qu'il y aura plus que de justes. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on n'est que de justes. Mais il arrive, et ça commence à partir de ce week-end, où tu ne seras pas juste un chrétien ordinaire, mais tu seras quelqu'un qui possède le pays. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais je ne sais pas si vous êtes prêts ou d'attendre jusqu'à samedi avant de le dire. De parler ici. En fait, je voulais attendre que ceux qui sont en ligne viennent d'abord avant de parler. De dire ça ici. De parler tout de suite. Dans les 5 prochaines années qui viennent, la majorité des gens qui poussent le bouton sur ce pays sera trouvée dans cette salle. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit. Jusqu'à présent, ce que nous avons sont que de justes. Mais ici, Isaïe, cette prophète qui donne prophétie, qui tape pas pour toi, il dit, il y aura plus que de justes. Ceux qui seront dans l'église ne seront pas que de justes. Ils seront les gens qui possèdent le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à posséder le pays? C'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Non, il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen très fort. Vous voyez, l'une des choses qu'on apprend directement dans ce passage, c'est le fait que la personne qui fait grandir des choses, qui fait pousser des choses, ce n'est pas moi qui a dit ça. Ce n'est pas moi qui a dit ça. J'aime beaucoup prédication qui est basée sur la prédication de la parole de Dieu. Quand on était à l'université, on a grandi sur les prédications du docteur Mensah Outabel. Il dit absolument rien sans verset biblique. Absolument rien sans verset biblique. Mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, prêche exactement de la même façon. Absolument rien sans verset biblique. La personne qui fait croître les choses et qui fait pousser les choses, la personne qui peut multiplier une petite chose à devenir un millier, c'est Dieu. Il dit, le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Et puis il nous fait comprendre qui va faire ça. Il dit, moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Tu comprends que peu importe ce que tu peux faire, la personne qui multiplie et qui peut changer la situation, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes ici avec moi? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. La Bible dit, j'ai planté, merci beaucoup, j'ai planté, Apollos a arrosé. Non, mais qui est la personne qui fait croître les choses? Qui est la personne qui fait croître les choses? Non, j'aime beaucoup ça. Mais non, ce même Dieu, et c'est ce que le docteur Sofo disait, ce même Dieu qui doit faire croître les choses, a cédé le pouvoir de multiplier les choses à sa parole. Ça veut dire que tu dois rester tranquille parce que ce qu'il a déclaré, c'est exactement ça qui va s'accomplir dans ta vie. Que dans l'année 2026 qui vient, la plus petite va devenir un millier. Et cette déclaration s'est scellée dans le ciel et ça sera établi dans ta vie. Tu seras la personne qui va montrer à tout le monde que quelqu'un petit peut devenir un millier. Est-ce que le pouvoir a changé d'ici pour aller de l'autre côté? Is the power here? Vous êtes sûr? The real power is here. Deep power is right here. C'est la personne qui multiplie les choses, c'est Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. La personne qui multiplie les choses, c'est Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. De fumier, il relève l'indigent. Est-ce qu'il y a un indigent assis dans cette salle ici? Il dit, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, personne ne savait qui j'étais. Un anglophone.
qui fait ses premiers pas en français. Si j'avais une méga église de 10 000 membres, ça peut justifier la raison pour laquelle je suis invité. Comme le bishop, le révérend Georgie Samwako, qui a une grande église. Il est aussi ghanéen, anglophone qui a appris français, donc il est aussi invité. Il s'assoit avec le Père. D'accord? Donc il y a une justification. Mais Béni Dag, le petit qui est né de bidonville d'Accra, par une femme qui vend, une vendeuse de baya, ni église, ni groupe musical, ni bâtiment, ni groupe, ni chorale, s'assoit avec les grands. Tu vois que la personne qui fait ce genre de choses, qui retire le pot de la fumière, qui relève l'indigent, la personne qui relève l'indigent. J'ai beaucoup aimé même ce que le docteur Soufouad disait, la loi de quiconque. Parce que ça veut dire que si tu fais partie des indigents, il faut comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut être partial dans cette situation. La Bible nous dit, cette parole nous dit, donc tu peux lui rappeler de cette parole, que Seigneur numéro 1, parce qu'il a dit clairement, si tu remplis toutes les conditions. Condition numéro 1, c'est lui-même qui a dit qu'il relève l'indigent. Condition numéro 2, Seigneur, je suis un indigent. Alors, il reste encore quoi? Je prophétise sur ta vie que cette parole sera accomplie dans ta vie. C'est lui qui relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il va te relever, te faire asseoir avec les grands. Remets-toi le verset. Regardez. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a poussé le monde. La personne qui relève l'indigent, la personne qui multiplie les choses, c'est Dieu. Si Dieu ne vient pas à ton secours pour prendre le petit que tu as, pour multiplier ça, il n'y a absolument rien que tu peux faire. C'est ça. Paul dit, lui, il a sémé. Apollos a arrosé. Donc, c'est ce que le docteur disait. C'est-à-dire que les conditions ont été remplies. Mais l'autorité finale, suprématie, la suprématie, il reste avec lui. Il a décidé que lui, il dit, c'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui va augmenter. Marc chapitre 6, on voit ces mêmes choses. Marc chapitre 6, on voit ces mêmes expériences. Où il y avait 5000 personnes. À partir de 36, n'est-ce pas? 5000 personnes qui... En fait, pas 5000 personnes, mais 5000 hommes. Sans compter les enfants et les femmes. Et vous savez que où il y a la nourriture, les femmes et les enfants sont plus nombreux. Non, mais c'est moi qui ai le micro. Les jours, ça sera ton tour. Tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est moi qui ai le micro. Dans chaque église, il y a plus... Où il y a le miracle. Et il y a des guérisons. Et il y a la puissance de Dieu. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc si on compte les hommes et à 5000 hommes, imaginez combien de femmes et des enfants. Et chaque femme est venue avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 enfants. Donc imaginez. Non, le Seigneur pose la question, comment on va faire pour nourrir toutes ces personnes? Regarde la solution des hommes. 200 deniers ne sera pas suffisant. Pour que tout le monde puisse avoir un peu. Ici, par votre capacité et par votre force naturelle, tout ce que tu peux réussir à faire, c'est donner un peu. Donc, alors le Seigneur a posé la question. On va regarder ce que vous avez. On vient de lui dire qu'il y a une solution, mais la solution numéro 1, ça vient de quelqu'un qu'on n'a pas compté. Parce qu'ils ont compté les hommes. 5000 hommes. Aucun de les 5000 hommes avait la solution. C'est un enfant qui n'était pas compté, qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Ici, il dit, le plus petit deviendra un millier. C'est-à-dire, la chose qui n'était pas comptée, là, l'endroit qu'on n'a pas compté, c'est l'endroit qui a donné la provision de les 5 pains et de les 2 poissons. Non, ça c'est la condition. On a besoin de petits pour multiplier ça, n'est-ce pas? Donc il a pris le petit. Maintenant, qu'est-ce que Christ a fait? Il a levé ça
à Dieu qui a la puissance et la capacité de multiplier. Fais l'action de grâce. Et puis commencez à couper ça en petits et demander à tout le monde et commencer à partager. À la fin de ça, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé jusqu'à ramasser 12 paniers remplis. La personne qui multiplie les choses, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes partis à la maison? La personne qui fait croître les choses, c'est Dieu. Le Seigneur lui-même, en Matthieu, quand il parlait, il dit, qui parmi vous peut par une simple pensée ou réflexion faire grandir ton propre corps par un seul coup d'œil? Il dit, qui parmi vous peut faire ça? Il dit, qui parmi vous peut faire ça? Parce que la personne qui peut faire grandir quelque chose et la personne qui peut faire multiplier quelque chose, c'est Dieu. Non, c'est très intéressant qu'il nous dit que la plus petite deviendra un millier. Et puis il nous fait comprendre que lui, il attirera ces choses dans son temps. Donc le Dieu qui fait grandir, mon message est presque à la fin. Le Dieu qui fait grandir des choses, qu'est-ce qu'il demande pour pouvoir multiplier le petit pour que ça devienne grand? Parce que si Dieu est la personne qui peut multiplier et il rentre dans cette salle, comme le docteur disait, ça ne sera pas juste qu'il choisit telle personne. Non, c'est papa qui avait dit ça. Que ce ne sera pas juste qu'il choisit telle personne, ou il choisit telle personne, et puis il choisit telle personne. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ou demain, il va choisir quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que Dieu demande pour pouvoir multiplier? Parce que apparemment, il est la personne, après avoir rempli toutes les conditions, après avoir rempli toutes les conditions, c'est lui le financier. Déclaration finale. Fait croître cette chose. Hier, Bishop Amazon nous a donné un exemple de Matthieu chapitre 13, 30. Après avoir sémé, il y a un malin qui est venu aussi s'aimer l'ivraie, n'est-ce pas? Et puis ils ont demandé, est-ce qu'on peut retirer? Il dit non, laisse. Et puis il a fait une déclaration. La déclaration que Christ a fait, c'est cette déclaration qui a donné pouvoir aussi à Satan. Ce que vous ne comprenez pas, tout le monde tire sa puissance de Dieu. Satan et toi aussi. Oh yeah. Tout le monde tire sa puissance. Ceux qui font du mal tirent leur puissance de toutes les failles qui sont dans la loi. Donc ça veut dire que sans la loi, on ne peut pas appeler ça le mal. Ceux qui volent parce qu'il y a des fissures qu'ils peuvent utiliser. De la même façon, ceux qui aussi travaillent bien utilisent la présence de la loi et la présence de tout ce qui est présent afin de faire ce qui est bien. La déclaration que Christ a donnée, il dit, laissez tous les deux croître. Par cette déclaration, il a donné le pouvoir au mal de grandir ainsi que le bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que tu vois les enfants du monde en train de faire quelque chose de gigantesque, ça veut dire que pour toi aussi, ça est là. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. On est des enfants de la même famille. Je vois mon grand frère ou je vois mon jumeau ou jumelle rentrer dans la salle et elle a fait sortir une sac avec de nouveaux paires de chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire pour moi aussi, ça est là. Parce qu'il suffit de voir ce que l'autre a et je sais la provision qu'on a fait pour moi. Si la déclaration dit laissez tous les deux croître, ça c'est la parole qui a été élevée au-dessus de Dieu. Que laissez tous les deux croître. Il suffit de voir les centres séculiers et ceux qui sont en train, les stades qui sont en train de remplir. Il suffit de voir les followers qu'ils ont en train de faire. Il suffit de voir les niveaux de l'argent disponible pour leur méchanceté. Pour comprendre le niveau de prospérité aussi qui est disponible pour toi. On dirait que tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup d'entre eux aussi sont d'origine très humble. Exactement comme toi. Il y a très peu de centres séculiers, n'est-ce pas, qui viennent d'une origine riche. Beaucoup sont ordinaires, comme toi aussi. Donc, c'est vrai que le plus petit peut devenir un millier.
C'est vrai. Soit pour le chrétien ou pour les gens qui sont dans le monde. Le plus petit peut devenir un millier. Cette parole est nette. Il est net. Il est net. Il s'est dit que quiconque s'applique à ça, la parole peut fonctionner pour la personne. Et tu vois Matthieu chapitre 13 en train de dire, laissez tous les deux grandir. Donc la déclaration a été faite. C'est-à-dire que 2026, tu n'as pas le droit de se plaindre que tu ne peux pas grandir, que le magasin ne grandit pas, que tes affaires ne grandissent pas. Ça, il n'y a pas place pour ça. Parce qu'on a déjà fait une déclaration que tous les deux doivent grandir. Si ça commence à grandir pour eux, c'est que ça doit commencer à grandir aussi pour toi. Je prophétise dans ta vie que 2026, Malou Shekata Sabatandi, tout dans ta vie va commencer à grandir. La cellule qu'on t'a confiée va commencer à grandir. La boutique que tu as ouverte là, j'ai dit très bientôt tu auras 6 autres à Abidjan ici. Laissez tous les deux grandir. Laissez tous les deux croître. Donc, comme c'est Dieu qui fait grandir tout, et c'est lui qui a multiplié, et c'est lui qui a mis la croissance, il exige quoi? Qu'est-ce que nous avons besoin? Quelles sont les conditions qu'on doit poser pour lui? J'ai beaucoup aimé quand il a parlé de toutes conditions, mais il n'a pas cité ça. J'ai dit, my God, merci Saint-Esprit de m'avoir laissé une petite place. Sinon, le docteur TG allait finir avec ma prédication. J'allais juste dire à papa, papa, laisse-lui juste finir. Il a déjà fini avec la prédication. Laisse-lui. Parce que toutes les notes que j'ai, c'est exactement ce qu'il est en train de prêcher là-bas. Ami, on ne peut pas faire béret comme ça, Saint-Esprit. Non. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'au lieu de choisir quelqu'un d'autre, il vienne vers toi et qu'il t'ait choisi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont les conditions que toi tu peux appliquer pour attirer son attention, pour venir vers ta situation de petitesse, pour multiplier ça et faire ça grand? Je te donne 2. Je laisse le reste pour le docteur. D'après tout, c'est lui le docteur. 2. Numéro 1. La loi de la fidélité. Et je te donne le numéro 2. Numéro 2. Une alliance avec la construction de l'église. Proverbe chapitre 28, verset 20. Proverbe chapitre 28, verset 20. Non, tout le monde regardez. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme qui est fidèle, il est comblé. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ici, c'est déjà écrit par cette parole qui déclare tout. La parole qui juge tout. La parole qui est la suprématie de tout. La parole à qui Dieu a cédé son pouvoir est en train de dire que le type de personne qu'on multiplie, la personne qui doit recevoir beaucoup, c'est la personne qu'on trouve fidèle. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme qui est fidèle. Montre-moi quelqu'un qui est fidèle. Je vais te montrer quelqu'un qui, dont son petit va devenir un millier. Montre-moi quelqu'un qui n'est pas fidèle. Et je vais te... Look, il n'y a pas une phrase si claire. Ça, on n'a même pas besoin de douter. Où est le livre Loyauté de loyauté? Give it to me. Il n'y a pas une phrase si claire. On voulait que la plus petite devienne un millier. Maintenant, la question est, plus petite devient millier comment? Ici, souvent, on ne pose pas la bonne question. Bon, il y a ceux qui même ne posent pas. Le pire d'entre nous ne pose pas de questions du tout. Quand tu es dans une réunion et tu ne poses pas de questions, ça ne dit pas que tu es intelligent. C'est la personne qui pose des questions qui est intelligente. Les gens qui posent des questions souvent dans des réunions sont des personnes très intelligentes. Ça veut dire que le cerveau est en train de travailler très rapidement. Ne pas poser de questions ne dit pas que tu es humble. J'ai appris par expérience que les gens qui ne posent pas de questions dans la réunion, c'est eux qui font le contraire. La culture africaine promouvoit le silence devant les grands. On a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais ça ne fait pas partie de l'une des choses qui est bonne. De ne pas poser des questions. En fait, vous allez remarquer que les enseignements de Jésus-Christ, quand on ne lui pose pas de questions, il prêche en parabole.
Ce sont les questions des gens qui font sortir des choses. Ces questions de l'un des disciples qui a fait sortir la raison pour laquelle nous tous, nous sommes en train de servir. Parce que quelqu'un lui avait posé la question, mais nous qui avons tout laissé là, on gagne quoi? C'est la toute première fois qu'il a fait sortir le bénéfice dans le travail. C'est la toute première fois. Il nous a fait croire que non. Tu as laissé papa, tu as laissé maman, tu as laissé femme, tu as laissé les enfants. Il dit, dans ce monde, tu gagnes ça en centuple. Et dans le monde à venir, tu gagnes aussi le royaume. C'est ça. Non, c'est parce que quelqu'un... Sinon, Jésus allait prêcher, mourir, cadeau, sans nous dire ce qu'on allait gagner. Les gens, quand tu ne poses pas question, c'est une mauvaise chose. Et puis maintenant, les niveaux les plus élevés maintenant, c'est poser la bonne question. Beaucoup de femmes qui assistent au mariage des autres ne posent pas la question. Pourquoi cette fille, c'est elle qui a gagné le garçon? Non, on ne pose pas la bonne question. Parce qu'on ne pose pas la bonne question, on ne trouve pas la réponse. Parce que poser une question, c'est ça qui débute votre enquête ou recherche à la grandeur. Sans une question, on n'a pas une solution. On est resté en Afrique, on n'a jamais posé la question. Si on fabrique une pirogue et on s'assoit dessus, on va tout droit, on va sortir où? Donc ceux qui ont fabriqué pour eux et revenus ici, c'est eux qui disent qu'ils nous ont découvert. Est-ce qu'on a dit qu'on était perdus? Donc jusqu'à l'éternité, on est obligé d'étudier ce qu'ils ont écrit, que l'Afrique était découverte, et puis on fait examen aussi dessus. Et quand tu n'arrives pas à donner la réponse, on dit que tu as échoué. Mais on n'a pas dit qu'on était perdu, qu'on avait besoin d'être découvert. Mais parce qu'on n'a pas posé la question, qu'est-ce qui va arriver si on passe ici tout droit? Tu n'as pas posé la question, pourquoi tu as été demoiselle d'honneur dans 5 différents mariages. Et de tous les pains croustillants qui sont là, aucun de eux a posé. Look, il suffit d'aller à la mairie. L'un des miracles en Côte d'Ivoire, c'est le miracle qui se produit chaque jeudi et samedi à la mairie. Et c'est quoi ce miracle? C'est le miracle de voir les demoiselles d'honneur qui sont 10 fois plus belles. Look, ça dit que je n'ai même pas fini de parler. Tout le monde ici a rempli et complété le message, confirmé le message que je suis en train de prêcher. C'est-à-dire que tu vois qu'elles sont bien. Look, mon tout premier mariage en Côte d'Ivoire ici, my God. Hey. Look, c'était un mariage de la fille d'un homme de Dieu. Donc on était nombreux les hommes de Dieu qui étaient là. Nous, on était tous gênés. La DC là. My God. Look, la fille, la mariée, elle était, je ne vais pas dire mince, tout droit. C'est-à-dire, non, je sais que je ne comprends pas bien français. Non. Non, mais cette mot-là, je le dis bien. Elle était tout droit. Look, c'est-à-dire que peu importe la direction qu'on change, c'est tout droit. Straight. Peu importe la direction, straight. Non, sa meilleure amie, qui était la DC là, my God, guitare espagnole. Et puis, ils font la fente qui descend jusqu'à dire, look, si tu es un homme de Dieu, tu es sincère, tu aimes Dieu, tu es intègre, tu ne regardes pas tout droit. Tu fixes tes yeux sur ton téléphone. D'ailleurs, ta femme est assise à côté de toi. Tu fixes tes yeux sur ton téléphone. Imaginez que le mariage, comme le gars est venu de l'États-Unis, donc ils ont mis ça sur YouTube. On était tous là, mais on était en train de regarder en direct au lieu de lever la tête pour regarder le mariage en live. On était sur le direct. Moi-même, j'étais sur... Parce que la caméra, quand même, a zoomé sur la mariée et le mari. Mais quand tu lèves ta tête, tu vois toute la scène, my God. Et puis, elle n'était pas assise. Un peu seulement, elle se lève. Donc, quand elle se lève comme ça, tout est en train de vibrer. My God. Non, la question qu'on doit se poser, pourquoi ce n'est pas elle qui a été choisie? Pourquoi avec toute cette machine, équipement, matos, pourquoi ce n'est pas elle qui a été choisie? On ne pose pas la bonne question.
pourquoi quelqu'un va quitter les États-Unis pour venir se marier avec une fille tout droit? Alors que son meilleur ami est là, bien chargé, clair comme le soleil, juste à côté. On ne pose pas souvent la bonne question. Non, c'est vers la fin de la journée qu'on a eu la réponse. Moi, en fait, c'est la question que je me suis posée. Mais je n'ai pas trouvé une bonne réponse. Donc, vers le soir, le Saint-Esprit m'a montré. Il m'a dit, lève tes yeux, regarde un peu. Donc, pendant la fête, tu vois, la fille, chaque 2 secondes, elle touche son mari comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas résister de la toucher. Il fait qu'elle le touchait. Tous les 2 secondes. Quand il veut lui parler, elle tourne son attention, elle lui regarde, elle lui touche. Quelqu'un vient lui donner son téléphone, elle fait comme ça. Je l'ai observé. Elle n'a pas touché son téléphone. Même quand on l'avait invité pour venir danser là, on a cité son nom 3 fois. Donc le MC a dit, mais madame, tu vas amener le monsieur à la maison. Il est à toi. On cite ton nom, tu l'entends, viens danser. Donc elle était focalisée sur lui. La D, c'est là. Maintenant, elle était assise à côté de garçon d'honneur, n'est-ce pas? Garçon d'honneur n'avait pas aussi une bague. Donc ça, c'est sa chance. Personne ne choisit quelqu'un qui n'est pas présentable comme garçon d'honneur. Donc voici un bon frère, bon père christian, assis à côté des guitares espagnoles. On pouvait dire que ça, c'est match. Donc, toute la soirée, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Toute la soirée. Et regarde. Selfie, vidéo, et puis elle fait. Donc, le garçon d'honneur était assis, calme, ennuyant. Il y a une raison. Il y a une explication pour tout. Quand tu ne poses pas la bonne question, tu n'auras pas la réponse. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, j'ai beaucoup aimé ce que papa avait dit depuis le début. On est prêt à recevoir la prophétie et la déclaration sans poser la question, ça se passe comment? Parce qu'on dit, la plus petite deviendra 1 millier. Je suis plus petit, donc je dois devenir 1 millier. On dit, il retire de la poussière, il retire le pauvre. Mais Seigneur, je suis pauvre. Et de la fumier, du fumier, il relève l'indigent. Seigneur, je suis un indigent. Relève-moi. Alors pourquoi les autres sont en train d'être relevés, mais moi je ne suis pas en train d'être relevé? Mais j'ai tous les critères. J'ai tous les points. Je suis petit. Ma cellule est petite. Mon église est petite. Alors pourquoi ça ne devient pas grand? On ne pose pas la bonne question. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui stimule et qui fait en sorte que quand cette condition est accomplie, Dieu agit. Amen. Et on ne peut pas mélanger le mot. On ne peut pas mélanger. Il dit, Proverbe chapitre 28, 20 dit tout. Il dit, un homme fidèle, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Un homme fidèle, il dit, il est comblé de bénédictions. Il est comblé de bénédictions. Regarde-moi, je n'ai pas peur de vous. Regarde-moi. Écoutez-moi. Vos manques de bénédictions ne peuvent pas nous faire douter de nos appels. Les années que papa et maman ont sacrifiées, le jour où ils devraient être avec les enfants, mais ils sont ici. Noël, ils devraient être avec les enfants, ils sont ici. Au lieu de voyager, ils sont ici. Combien de voyages? C'est aujourd'hui que papa est en train de voyager. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire ici, 2018, Bishop ne voyageait pas. Il a passé presque tout son temps avec l'église. Circuler les églises, Boaké, Daloa, un à un, en train de fortifier les églises à BMCI. Ce n'est pas 1, 2, 3 ans qu'il a commencé maintenant à faire des églises en dehors. On voit Dubaï, on voit Canada, et puis il est en train de fortifier l'église aussi à l'international. Tous les temps et l'investissement qu'il a passé, où sont les fruits? Apparemment, Dieu lui-même ne vous juge pas fidèle. Parce que quand Dieu trouve quelqu'un qui est fidèle, il le comble de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Si tu n'es pas comblé de bénédictions, ça veut dire une seule chose, tu n'es pas fidèle. Dieu ne t'est pas jugé fidèle. Non, on va dire ça, c'est l'ancien. J'ai fait comme le docteur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, allons sur le Nouveau Testament. Parce qu'on verra le Dieu lui-même. On ne peut pas mettre Dieu dans un box, mais quand même, s'il agit d'une certaine manière à 2, 3, 4 personnes, c'est que c'est comme ça qu'il réagit quand il voit quelque chose. N'est-ce pas? Luc chapitre 19. On voit ce même Dieu qui a donné petite à tout le monde. L'histoire de Luc 19 est différente de Matthieu 25. Parce que Matthieu 25, le premier a reçu 5,
le deuxième a reçu 2, le troisième a reçu 1. On va dire que le premier avait eu un avantage anormal. Mais Luc 19 est différent. Luc 19, tout le monde a reçu la même chose. Tout le monde a reçu la même mine. Tout le monde a reçu 1. 10 serviteurs, chacun a reçu 1. Petite. Verset 16, il a demandé à tout le monde de venir rendre compte. Le premier vient et puis il dit, ça c'est verset 16. Luc 19, verset 16. Il dit, non, verset 16. Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Beaucoup qui réussissent souvent ne nous disent pas comment ils ont fait ça. Le docteur a écrit beaucoup de livres. Il m'a donné tous les livres qu'il est venu avec. Powerful books. Et je vais commencer, j'ai un temps de retraite qui vient bientôt. Je vais partir avec certains des livres que j'ai déjà mis à côté. Ici, mais il ne nous dit pas tous les secrets. Et l'une des raisons, c'est parce que les gens qui reçoivent souvent ne connaissent pas tout. Leurs propres secrets. Parce que malgré toutes les recettes que ta mère peut te donner, il y a des ingrédients qu'il ne peut pas te donner. Par exemple, il y a l'un des ingrédients que ta mère elle-même ignore. C'est ce qu'on appelle un variable invisible. Ta mère peut te donner tous les ingrédients et tu seras à côté d'elle. Elle met dedans, tu mets dedans. Elle peut même couper ça pour toi. Elle met, tu mets. Mais à la fin du compte, les deux sauces ne seront pas pareilles. Parce qu'il y a aussi l'odeur de ce doigt. 40 ans que ces doigts ont été brûlés par le feu. Quand elle prend magie et elle met ça dedans là, les cellules molles de ses doigts mettent aussi quelque chose à l'intérieur que tu n'as pas. Toi, tu viens de commencer il y a 5 ans. Elle a 40 ans que les doigts ont été brûlés. Et puis, toi, tu prépares parce que tu veux apprendre comment préparer. Elle prépare parce qu'elle est remplie d'amour pour son mari. Parce que l'amour dans le cœur d'une femme la remplit avec il y a des phéromones, il y a des variables invisibles. Une femme elle a des douleurs, elle a des maux de tête, mais elle reste debout pour préparer. Il y a des variables invisibles. Cette variable invisible-là, ça ne fait pas partie de la recette qui a été donnée. Donc, de la même façon, les hommes qui reçoivent souvent, ils nous donnent certaines choses, mais des fois, eux-mêmes ignorent les variables invisibles. Dieu merci, dans ce cas, le maître a dévoilé le secret. Verset 17. Il est venu seulement pour nous dire, mais comment? On est à 10 personnes. 10 personnes qui ont reçu la même chose. Toi, tu as reçu à multiplier le petit comment? Il ne nous a pas dit ça. Si le maître avait donné félicitations ici, on allait être perdu de comment multiplier petit pour avoir beaucoup. Regardez, c'est le maître qui dévoile le secret. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Ça, c'est la félicitation. Non, maintenant, regarde, point virgule. Parce que, ça c'est français. Quand on dit parce que, ça veut dire, je vais offrir une explication. Non, parce que quoi? Parce que tu as été fidèle. Le maître nous donne une explication de comment il a multiplié et pour avoir 10. Non, regarde, je vous ai dit que c'est Dieu qui fait croître les choses, n'est-ce pas? C'est lui qui retire de la poussière le pauvre et relève l'indigent, n'est-ce pas? Non, regarde la déclaration qui suit ça. Reçois le gouvernement de 10 villes. Il est venu commerçant, il est sorti gouverneur. Il a commencé sa vie commerçant. Commerçant qui travaille avec des mines. À la fin de cette déclaration, il devient un gouverneur. Gouverneur, pas gouverneur sur une seule ville, mais 10 différentes villes. Tu peux imaginer Daloa, Abidjan, Boaké, Korogo, Man, San Pedro. 10 villes. Gouverneur sur 10 villes. L'augmentation dont vous avez besoin, ça vient de Dieu. Après avoir accompli toutes les conditions, il y a une dernière déclaration qui vient de cette même. Maintenant, cette dernière déclaration-là, le maître regarde quoi? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Il dit, du reste, ça c'est la fin de l'histoire. Ce qu'on demande, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on demande, c'est le recueillement qu'on demande. C'est une exigence. Ce qu'on demande de chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ce qu'on demande. Donc quand le maître a trouvé quelqu'un qui était fidèle en peu de choses, il a relevé au niveau de gouverneur. Quelqu'un assis dans cette salle sera relevé au niveau de gouverneur. Il y a un pasteur dans cette salle. Hein. Tu as une seule branche aujourd'hui. J'ai dit, avant la fin de 2026, Dieu va te donner des branches dans 10 différentes villes de la Côte d'Ivoire. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Votre magasin se trouve dans un seul endroit. Avant la fin de 2026,
tu auras 10 différents magasins dans 10 différentes villes. Avant la fin de 2027, tu auras 10 différents magasins dans 10 différents pays du monde. Recevez cette grâce et bénédiction au nom puissant de Jésus. Qui te relève, qui te relève, qui te relève. Si Dieu rentre dans cette salle, s'il rentre dans cette salle, il veut choisir quelqu'un pour relever. Qu'est-ce qu'il va regarder? Ici, sa parole nous révèle les conditions. Sa parole nous révèle. Il a cédé ça pour que tu ne dis pas qu'il est impartial. Pour que tu ne dis pas que parce que c'est un juif, c'est pourquoi il a donné. Parce que c'est un blanc, c'est pourquoi il a donné. Il a cédé ce pouvoir à sa parole. Et sa parole révèle sa réaction quand il voit certains ingrédients. Montre-moi un pasteur reconnu dans le monde. Et je vais te montrer un pasteur qui a prêché exactement le même message pendant des années. Ils ont prêché tellement le même message pendant des années que tu peux substituer le message avec leur nom. Si je cite John C. Maxwell, tout le monde va dire, look. Combien des années, quand il ouvre la Bible, même Lévitique, il ne voit rien que leadership. Même Lévitique, il ne voit que leadership. Donc on est en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est un anglophone. Mais dans un pays francophone, vous êtes en train de citer son nom. Des années où il a dit exactement la même chose. Donc vous là, vous ne pouvez pas venir demander à Bishop Amazu de changer son message. Il ne va pas le faire hier, il ne va pas le faire aujourd'hui, il ne va pas le faire demain. Même après-demain, il ne va pas le faire. Parce que ce n'est pas toi qui l'as embouché. Et votre visage serré ne va jamais lui manipuler. Ça, c'est la sorcellerie au sein de l'église. Des sorcières. Tu es venu avec ton visage fermé. C'est-à-dire que quand il prophétise, tu te lèves pour donner offrande. Mais quand il dit ce que Dieu l'a demandé de dire, tu restes assis, glacé, passif. Il doit t'encourager de relever ta voix pour répéter ce qu'il est en train de dire. C'est une sorte de sorcellerie et manipulation. Parce que sorcellerie, ce n'est pas... Ça, ce n'est pas sorcellerie. Va vérifier la définition dans Larousse, dictionnaire Larousse. C'est la manipulation. C'est utiliser un pouvoir qui n'est pas le pouvoir de Dieu pour changer le chemin de quelqu'un. Donc quand il dit ce que Dieu lui dit, et il te dit de répéter quelque chose, tu répètes à voix bas. Mais quand il prophétise, tu dis amen très fort et tu te lèves pour donner offrande. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu es en train de lui donner une information que c'est ce type de message que tu es venu chercher. Et que ce n'est pas ce que Dieu l'a demandé. Dieu merci qu'il est un nom fort. Sinon, il y a longtemps, il a abandonné. Il y a longtemps, il a cédé à cette pression. Voici la différence entre les hommes de Dieu qui restent petits et les hommes de Dieu qui sont relevés. Parce que les hommes de Dieu qui sont relevés, ils sont fous de visage. Tu viens ou tu ne viens pas, il va dire ce qu'il a été appelé de dire. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois. Ça rentre tellement dans le thème. Parce qu'on cherche comment petit devient grand. Petit devient un millier. Et puis il a reçu un. Il est sorti gouverneur sur 10 villes. Et la fondation en bas, c'est fidélité. Béni. Saint-Esprit, onction. C'est que ça fait 50 ans. 50 ans. Béni est la seule personne qui trouve Saint-Esprit en Deutéronome. Il est la seule personne que je connais sur la terre vivante qui peut ouvrir Cantique des Cantiques. Et où on trouve amour. Et parole d'amour pour baratiner sa femme ou son mari là. Lui seul, il est la seule personne qui ouvre là-bas et il trouve Saint-Esprit là-bas. Chaque fois, je te lance un défi. Trouve-moi un message ou vidéo de Benny qui prêche sur mariage, je te donne 1000 €. 50 ans de prédication. Si tu trouves, je te donne 1000 €. Tout de suite. Bishop David Oyedepo a une église de plus de 400 000 personnes. Je ne vais pas dire 400 personnes. Hein. 400 000. Le nombre de cars qui font le voyage pour amener les gens à l'église sont 40 000 cars. Les chauffeurs de cars seulement vont remplir le stade. Seulement le chauffeur. Département des chauffeurs seulement, c'est un méga church. Quelqu'un qui a lancé la construction d'un bâtiment large, 200 000 places assis. Et puis il a dit à son église qu'il n'y a pas une offrande à donner.
que tout est payé. Des tapis jusqu'à lumière. Quand il a lancé ça, certaines personnes ont fait des gros chèques. Il a fait retourner tous les chèques. Il dit, il n'y a pas l'argent à donner. Il dit, je vous ai dit qu'il n'y a rien à payer. Tout est payé. Et quand le bâtiment sera fini, ils ont reçu, l'année passée, ils ont gagné pour lui la licence d'avoir un tarmac d'avion sur Kenaland. Donc, au lieu de faire le voyage par car, il y a les gens qui vont venir par avion à l'église, aller-retour, dimanche. Non. Un homme qui fait ce genre de choses. Je te lance encore un deuxième défi. Va trouver un message où il prêche sur mariage. Mariage. Si tu trouves ça, je te donne 1000 euros. Quelqu'un qui a 400 000, est-ce qu'il n'y a pas de problème de divorce dans son église? Est-ce qu'il n'y a pas de problème des hommes et des femmes dans son église? Il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Ce qu'on a dit de dire là, c'est ce qu'ils disent. Tu veux devenir 1 million en 2026. Voici les conditions qui sont là. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme qui est fidèle, il est comblé de bénédictions. Tu es fidèle, tu es comblé de bénédictions. Aujourd'hui, je te donne une définition de la fidélité. 1 Corinthiens chapitre 15, 58. Je te donne une définition. Parce que si un homme fidèle est comblé de bénédictions, alors, c'est quoi la fidélité? C'est quoi la fidélité? Non, tout le monde regardez. Ainsi, mes frères bien-aimés, papa a cité ce verset aujourd'hui. Il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que, le mot sachant ici, mettre une barrière ou un pont entre deux différentes choses. Le premier sont des choses à faire, le deuxième sont des bénédictions ou résultats. D'accord? C'est quoi la bénédiction? Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça, c'est la bénédiction. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un niveau où ton travail n'est pas en vain? Soyez ferme. Ferme, ça c'est loyal. Inébranlable. Donc, ici, Paul est en train d'utiliser le même mot. On appelle ça les synonymes. Il utilise le même mot pour expliquer la même chose. Ferme, inébranlable, ce sont la même chose. Alors, tu ne peux pas dire travaillant de mieux en mieux aussi est différent. Parce que Paul parle beaucoup de cette manière. Il utilise le même mot pour expliquer la même chose. Donc, soyez ferme, inébranlable. Ce n'est pas répétition, c'est juste synonyme. Il est en train d'expliquer la même chose. Yes. Donc, il met l'accent sur quelque chose. Soyez ferme, inébranlable. Et puis il dit, travaillant de mieux en mieux. Quelqu'un qui est fidèle n'est pas quelqu'un qui bouge facilement. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant. Mais pas juste constant parce qu'il est plat. Constant parce que ce qu'il a fait pour monter, il répète la même chose pour monter. Laisse-moi vous expliquer. Si tu me donnes 100 euros ou 100 000 francs pour acheter quelque chose en 2024, et tu me donnes le même 100 000 francs pour acheter les mêmes choses en 2025, le 100 000 francs sera insuffisant. Parce que pour acheter la même chose, tu es obligé d'ajouter 100 000 francs pour ajouter peut-être 50 000 francs de plus. Donc la valeur de 100 000 francs en 2024, ce n'est pas la même valeur en 2025. Parce qu'en 2025, il faut 100 000 francs, ça devient 150 000 francs pour avoir le même article. Ça veut dire que si tu chantais dans la chorale pendant 5 ans, et chaque année, c'est ce que tu fais, c'est chanter dans la chorale, tu n'es pas fidèle. Voici la raison pour laquelle la majorité des chrétiens ne sont pas bénis. Parce que si tu viens à l'église et tu chantes pendant longtemps, alors tu qualifies d'être comblé de bénédictions. Mais si tu n'as pas reçu la bénédiction, c'est qu'il y a un problème. Ta définition de loyauté n'est pas correcte. Qui est la personne au travail qu'on donne des primes et des bonus? Ce n'est pas la personne qui tourne le même chiffre. Si tu donnes à la fin de chaque année 10 millions comme chiffre, tu ne mérites absolument rien l'année prochaine. La première année, on va te célébrer. Deuxième année, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La personne qui reçoit, il dit, un homme fidèle est comblé. Donc, si la personne continue à recevoir des bénédictions, ça veut dire que quand le Seigneur lui regarde, il voit quelqu'un qui travaille de mieux en mieux. La majorité d'entre nous sont restés exactement à la même endroit depuis des années. Depuis que tu es devenu diacre, tu n'es pas diacre au moins. Tu es devenu berger, tu n'es pas berger au moins.
Tu es devenu responsable. Tu n'es pas responsable qui a copié l'esprit de son père. Tu es exactement au même niveau. Il n'y a absolument rien d'excellent dans ta façon de travailler. Travaillant de mieux en mieux, mieux en mieux. Donc, fidèle, ça veut dire mieux en mieux. Tu sais, cet mot fidèle, les gens qui avaient fait sortir ce mot sont les capitaines des navires. C'est eux qui avaient fait sortir le mot loyal. Et c'est parce que si je quitte ici pour aller à Abidjan Mall, la route déjà va me guider. Je n'ai même pas besoin de pancarte pour savoir où je suis. Parce que il y a des markings, on a tracé la route et il y a même des choses sur la route qui vont m'indiquer dans quel quartier je suis arrivé. Yeah. Il y a des panneaux et il y a tout ça qui va m'indiquer. Même sur l'autoroute, il y a même certaines pentes sur la route qui te disent exactement où tu es. Par exemple, avant d'arriver au deuxième péage, entre premier et deuxième péage, il y a un long virage. Dès que tu prends ça, tu sais que tu n'es pas loin d'un zoué noir. Un zénois. Donc, quand tu commences le virage comme ça, tu sais que tu n'es pas loin. Donc, la route même t'indique où tu es. Sur la mer, il n'y a pas route. Donc, il faut comment pour soulever bateau depuis la Chine pour l'amener en Afrique. Il n'y a pas route. Il n'y a pas panneau. Donc, ils font comment? Devant, derrière, à droite, à gauche, c'est exactement la même. Donc, ils font comment pour savoir? C'est eux qui ont fait sortir le mot loyal. Parce que fidèles, ils ont à l'intérieur de ce bateau un boussole qui l'indique où il est par rapport à où il a commencé et où il doit arriver. Donc, quand il se réveille le matin et puis il remarque que le boussole l'a indiqué, que où il est, parce qu'à droite, devant, à gauche, tout est pareil. Donc, il peut toujours continuer tout droit et sans savoir qu'il est en train de retourner d'où il a commencé. Donc, quand le boussole lui dit que où tu es n'est pas où tu as commencé, la capacité de tourner le navire sur son chemin original, c'est ça le capitaine des marins appelle loyal. Donc, quand un capitaine dit qu'il est loyal, cela ne dit pas qu'il ne peut pas chanceler, mais qu'il a à l'intérieur de lui quelque chose qui lui indique où il est. Et en fonction de ça, il peut ramener le bateau encore à son chemin. Moi-même, ce n'est que ce janvier que j'ai compris ce principe. Il y a un ami qui m'a appris sur une balade lagunaire. Et entre la lagune et la mer, tu vois que la lagune est plus calme, mais la mer est plus tourbillonnante. Avant d'arriver côté mer, je ne sais même pas quel esprit m'a animé. Et j'ai dit au conducteur que moi aussi je peux conduire. Bon, quand il ne voulait pas m'embarrasser, il m'a dit non, c'est facile, pasteur, c'est comme conduire voiture. Ce n'est pas conduire voiture. Speedboat, jet ski n'est pas comme. Si tu n'as pas, on ne t'a pas appris, il ne faut pas essayer ça. Il m'a dit, si tu pousses ici, il dit, ça c'est comme boîte de vitesse. Tu avances, on va aller plus rapidement. Tu viens en arrière, on va reculer. Si tu places ça au milieu, on sera stationné. Plus que tu enfonces, plus rapidement on va aller. D'accord? J'ai dit oui, c'est bon. Il dit, le volant c'est comme volant de voiture. Donc ça c'est ok. Pasteur, tu conduis? Non, j'ai dit oui, je conduis. Il dit ok. Et puis il s'est mis derrière et puis il a dit, prendre la place. Donc j'ai pris la place. Mon épouse est dans le bateau. Le pasteur, mon ami pasteur et son épouse aussi. Donc bon, un showboy, on m'a donné bateau, il faut que je... Donc je demande aux gens de dire, prends photo, prends vidéo. Et puis j'ai commencé à avancer. Oh my God. Look, il m'a donné une dernière instruction. Il dit, pasteur, tu vois le buoy jaune, à cause de les activités de tsunami et tout ça, ils ont de buoy, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on appelle, non? Yeah. C'est comme des sondes, en fait. Hein? Oui, gros, jaunes comme ça, qui sont sur la mer. Donc, quand il y a un tremblement au milieu de la mer, ça envoie l'information. Donc, ils ont des choses comme ça. Donc, il a pointé un comme ça, comme où le split est là. Il m'a dit, pasteur, pointez le nez du bateau là, à cette direction et allez tout droit. Les gars, voilà. J'ai jamais su dans ma vie que la chose la plus difficile dans la vie, c'est aller tout droit. Ici, parce que sur la mer, si tu fais rien, le vague d'en bas et le vent d'en haut exerce sa pression sur ton bateau pour changer la direction. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour aller tout droit. Tu n'as pas besoin.
La vague lui-même va déterminer où tu dois aller. Et le vent, et si tu surmontes le vague, le vent d'en haut va déterminer, va exercer aussi sa pression sur toi. Donc, toute ma vie, j'ai pensé, aller tout droit, c'est juste tenir le volant pour aller tout droit. Non. Non, 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 non. En fait, tous les efforts que je faisais, tourner à droite et tourner à gauche. À droite, ce n'est pas pour aller à droite, hein. À gauche, ce n'est pas pour aller à gauche. À droite, c'est pour aller tout droit. À gauche, c'est pour aller tout droit. C'est-à-dire que quand j'ai fait comme ça, ce n'est pas pour aller à gauche. Non, comme ça, c'est pour ramener le bateau sur le chemin. Quand j'ai fait encore un autre effort, c'est-à-dire que tous les efforts que je faisais sur la mer, c'est juste pour amener le bateau pour aller tout droit. Et je n'ai jamais su dans ma vie que c'est si difficile d'être fidèle. De rester tout droit et d'aller tout droit. Je n'ai jamais su. Parce que quand tu fais rien, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour aller tout droit. Tu n'as pas besoin. La vague lui-même va déterminer ta direction. C'est-à-dire, vague en bas, donc situation d'en bas. Et puis en haut, situation d'en haut peut changer votre direction. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Donc tu vois, Dieu ne cherche pas des gens qui sont parfaits. Il cherche les gens qui ont cette boussole-là. Que malgré les situations d'en bas et les situations d'en haut, le moment où tu sens que la direction a changé, la capacité de reconnaître que où tu étais n'est pas où tu devrais être et de ramener le bateau à son chemin. Quand Dieu voit les gens comme ça, il dit hey, j'ai trouvé la personne, il faut le combler de bénédictions. Donc ici, mon père avait dit, il dit, le requérement primaire pour marcher avec Dieu, c'est d'être loyal, fidèle. Pas parce que Dieu attend de toi quelqu'un qui est tout droit, non. Il sait que ce n'est pas possible. Il sait que les situations sur la terre vont exercer, look, et tout le monde regardez, il y a des situations sur la terre qui exercent sa force sur toi. Et il y a des situations en haut qui exercent aussi sa force sur toi. Mais la capacité de ramener le nez de ton bateau sur le chemin, quand tu remarques que tu n'es pas où tu devrais être, c'est ça qu'on appelle loyal. Quand on dit cette capitaine est loyal, ça veut dire qu'il peut reconnaître qu'il n'est pas où il devrait être. Il a cette capacité de ramener sa vie, la vie de sa famille, la vie de ses entreprises, la vie de son église sur le chemin ou l'origine. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle, il est comblé de bénédictions. Donc les amis, j'ai prié pour toi. I pray for you. Que tu ne vas pas te tenir devant le Seigneur un jour et lui dire que la raison pour laquelle tu n'es pas rempli cette condition pour acquérir des bénédictions et marcher droit devant lui, c'est parce qu'il y a des situations sur la terre qui ont exercé sa force sur toi. Que tu ne vas pas ouvrir ta bouche et dire à Dieu que c'est parce qu'il y a eu des situations d'en haut qui ont exercé leur force sur toi. Il y a certains d'entre vous, quand tu avais commencé à servir, tu n'étais pas marié. Donc c'était lisse pour toi. Mais depuis qu'on a mis une bague sur ton doigt, c'est fini. Non, ça arrive. Ça arrive. Parce que ça, c'est la situation de la terre. Quand tu avais commencé à servir, tu étais juste un célibataire. Maintenant, tu es maman, femme et mère de 3 enfants. C'est pas facile. Mais tu vois, malgré le vague d'en bas qui exerce sa force sur toi, la capacité de cette boussole à l'intérieur de toi, qui peut te dire que, hey, c'est pas comme ça qu'on a commencé avec Dieu. C'est pas comme ça qu'on a commencé avec Dieu. Donc, je vais te poser une question. Dieu a fait une erreur? Est-ce qu'il a fait une erreur de te confier un mari? Est-ce qu'il a fait une erreur de te donner des enfants? Est-ce qu'il a fait une erreur de te donner un bon boulot? Tu as oublié comment tu étais quand tu es venu dans cette église. Ce n'est pas ici qu'on a prié pour toi pour que tu portes veste. Quand tu es venu ici, est-ce que tu savais comment porter veste? Quand tu étais venu ici, est-ce que tu savais comment mélanger et agencer couleurs des vêtements? Quand tu étais venu ici, est-ce que tu étais un gentleman? Quand tu étais venu, est-ce que tu étais comme ça? Non. Donc, est-ce que Dieu a fait une erreur de te donner un micro pour être pasteur et berger? Quelles sont des choses que tu faisais qui a donné le bishop l'indication que tu peux servir? Maintenant qu'il t'a placé dans ce rôle, est-ce que tu peux dire que la manière dont tu as commencé, c'est sur ce même chemin que tu es? La majorité d'entre nous, on a cessé de travailler de mieux en mieux. Ce qu'on sert, c'est la même chose. Regarde la com. Tous les jours, ils prennent les mêmes photos
photo de l'arrivée du prédicateur, photo de papa en train de parler avec le prédicateur. Si c'est papa le prédicateur, photo de papa. Et puis photo d'arrivée des gens. Ils vont prendre photo des véhicules garés devant pour montrer qu'on est prospère. Et puis, ils vont prendre photo aussi. Ce que Dieu nous épargne, que la caméra ne tombe pas dans la main d'un gars qui est fan d'une go à l'église. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, c'est ce visage de cette go qui va figurer dans toutes les photos. Toutes les souris de cette go sera capturée. Et puis on va bombarder ça sur la page officielle. Donc, tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Allez sur la page. Chaque dimanche, c'est exactement la même chose. Ça, ce n'est pas la fidélité. Donc, tu vois, on prie, on prophétise la bénédiction, mais ça ne vient pas. Parce que les conditions qui amènent ça n'est pas encore acquis. Les conditions n'est pas encore respectées. Toute personne peut faire toutes choses à tout moment et à tout temps s'il accomplit toutes les conditions. Quiconque. Anybody. Et voici la condition qu'on a placée. Sois fidèle. You don't have it. Tu ne travailles pas de mieux en mieux. Tu n'es pas constant. Parce que constant ne dit pas rester plat. Non. Il dit soyez ferme. Malgré les vagues, soyez ferme. Malgré les vents, inébranlable. Travaillez de mieux en mieux. Même chant qu'on chante, c'est même chant. On doit attendre, quelqu'un va chanter une chanson et puis on va adapter ça et puis on chante à l'église. Quand est-ce que notre groupe aussi va créer les chansons? Quand papa va autoriser pour que toutes les églises ABMC va commencer à utiliser ça pour louange et adoration. Ça va arriver quand? À quel âge et à quel niveau nous allons commencer? Donc tu vois, on a des chants, on prophétise, mais la bénédiction ne vient pas. Parce que Dieu lui-même n'était pas encore trouvé fidèle. Papa, ne doutez jamais de ton appel en regardant nos manques de bénédiction. Ce n'est pas votre faute. Ça vient de nous. On n'est pas fidèle. On ne travaille pas de mieux en mieux. Va regarder la page des autres églises. Chaque week-end, ils ont un petit jeu pour inviter les gens. Va sur Instagram. Chaque week-end, ils ont quelque chose. Ils font un petit sketch de 1 minute. J'ai vu une église là, ils ont déposé l'argent devant l'église. La personne est venue prendre ça et puis quelqu'un a attrapé la main de la personne et puis c'est ici que vous avez fait ça. Yeah. Mieux en mieux, tu as de la chance. Look, travaillant de mieux en mieux. C'est ça la définition de fidélité. Et les jours Dieu trouve quelqu'un comme ça. Quand Dieu trouve quelqu'un comme ça, il a trouvé la condition. Il a trouvé la personne qu'il va combler des bénédictions. Quand tu vois, la bénédiction des papas ne vient pas de nos offrandes. Ton offrande, c'est combien? Ta dîme. Il y a longtemps même, tu as arrêté de payer la dîme. Donc, c'est combien? En fait, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre que c'est Dieu qui bénit les hommes de Dieu. C'est lui qui donne des provisions. Les provisions viennent même des endroits. Il y a des personnes même qui viennent de te donner quelque chose. Ils ne veulent pas avoir ton numéro. Ils ne te donnent pas aussi leur numéro. Plusieurs fois. Ils ne veulent pas te donner leur numéro. Ils ne veulent pas avoir aussi ton numéro. Dieu leur donne une instruction de te donner quelque chose et puis ils s'en vont. Ça ne vient pas d'offrande. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'assoit en haut. Quand tu remplis les conditions, il donne le mot ordre. Faites-lui grandir. Faites-lui monter. Faites-lui asseoir avec les grands. Look, I prophesy 2026. Que le Seigneur te fait asseoir avec les grands. Et te fait multiplier au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Lève ta main. Juste 1 minute. Il y a certains d'entre nous ici, vous avez déjà perdu cette boussole. Ça ne fonctionne plus. Tu l'as perdu, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Tu n'as pas à l'intérieur de toi la capacité de retourner. Tu as déjà pris un chemin. Et il n'y a rien dans ton esprit qui te dit que ce n'est pas comme ça qu'on a commencé. Il y a d'autres aussi qui sont ici. Il y a longtemps, tu n'as pas fait quelque chose de nouveau. Tu es resté exactement la même. Et tu appelles ça la fidélité. Ça, ce n'est pas la fidélité. Lève ta main. Quel que soit le niveau où tu te trouves.
de mieux en mieux. Voici notre objectif pour 2026. Mieux en mieux. New level. New class. New, something new. Nous, on avance de mieux en mieux. La qualité change. Les niveaux changent. Le level change. Un non fidèle, c'est la personne qui il est constamment en train d'évoluer. Constamment en train d'évoluer. Come on now. Come on. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je vais être trouvé fidèle en 2026. 2026, je vais être trouvé fidèle. Fidèle en 2026. 2026, je vais être trouvé fidèle. Oh la shakatakata, kabala osebiane, makatakata, molo cité, ialo sitakatarane, ebele. Oh yes. Kola bala bala. De mieux en mieux. 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 Parle à Dieu, Seigneur. Aide-moi à être fidèle.